Bonsoir à tous, bienvenue sur Onzeo pour ce match de Ligue 2, 11e journée. Au programme aujourd'hui, Guingamp reçoit Monaco saison 2011-2012. Et on va commencer avec la composition de Jocelyn Gourvenec, Samassa dans les buts, Argelier, Pesley, Camara, Duplu en défense. Un milieu à 4 avec Giresse, Imboula, Matisse, Attic et deux attaquants, Dunyama et Mercier. En face, l'AS Monaco de Marco Simone, avec donc Carasso dans les buts, Muratori, Adriano, Afolabi, Apia en défense. Un milieu à 4 avec la première titularisation cette saison de Dingomé, Koulibaly, Mendy, Salih et le duo d'attaquants Valère Germain et Makengo. Absence de Ludovic Giuli qui a fait son retour dans la principauté cet été. Absence de 2 mois pour l'ancien international français. C'est un match très important dans la course au maintien. Guingamp a loupé son début de saison, tout comme Monaco. Nicolas Rainville sera au sifflet. Guingamp est 17e avant cette rencontre. L'AS Monaco 19e. Et les encouragements de Valère Germain. Marco Simone qui a donc pris la relève après le limogeage de Laurent Banide le 12 septembre dernier. Marco Simone doit trouver la solution pour l'AS Monaco. Et la première frappe de la rencontre, c'est Makengo qui se met en évidence. Guingamp qui sort d'un bon match nul, 0-0 à Amiens. La dernière rencontre ici s'est soldée par une victoire, 1-0 face au Havre. Et il va y avoir un coup franc intéressant à jouer pour les Guingampais avec Frédéric Duplu. 16e minute de jeu. Duplu qui va aller chercher à l'opposé. Ça va arriver dans les pieds du meilleur buteur de National la saison passée, Thibaut Giresse et ses 21 buts. Le centre derrière, il est tout seul, le contrôle est bon. Et la frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour l'en avant Guingamp. Ça part très fort. 15 minutes de jeu. Et Guingamp ouvre le score ici au Roudourou. Ah, il est satisfait, Jocelyn Gourvenec, de l'entame de match de ses joueurs. Et quel bon centre! Et Fatih Attic qui était tout seul au deuxième poteau. On va revoir ce ballon. Il n'est pas sorti. Bien joué, Giresse. Ouais, la qualité technique, le toucher de balle de Thibaut Giresse. Et on va voir ce très bon centre, vraiment bien travaillé. C'est Argelier qui va servir parfaitement Attic. Le contrôle est merveilleux. La frappe derrière également. Et ça fait 1-0 pour l'en avant Guingamp. Et en cas de victoire, Guingamp pourrait grimper de 7 places. Les Guingampais pourraient être 10e. Monaco en cas de défaite serait bien sûr lanterne rouge. Incroyable, l'équipe de Monaco qui... Attention à Dunyama qui est parti. Ouais, Carasso est en retard. Et ça va faire penalty. Nicolas Rainville n'a pas hésité. Attention, car il a mis la main dans la poche arrière. Il est rouge le carton. Pour Yohan Carasso, le petit frère de Cédric Carasso, qui va sortir et qui va laisser ses coéquipiers à 10. Monaco est en grande difficulté à Guingamp. Et la tête des très mauvais jours pour Marco Simone. On revoit le ballon d'Attic pour Dunyama. Et absolument rien. Il n'y a absolument aucune faute. Il ne le touche pas, Yohan Carasso. C'est très sévère de la part de monsieur Rainville. C'est Sourzac qui va rentrer à la place de Salih. Très peu en vue sur ces 37 premières minutes. Et Sourzac va devoir faire l'exploit. Un jeune espoir de l'AS Monaco, Sourzac. Il n'a toujours pas signé de contrat professionnel. Et il va faire face à Thibaut Giresse. On l'a dit, 21 buts la saison passée en national. Thibaut Giresse qui peut permettre à l'en avant Guingamp de repartir avec le break à la mi-temps. Sourzac face à Thibaut Giresse, 39e minute de jeu. C'est l'un des premiers tournants de la rencontre. Et Giresse, c'est dedans pour Thibaut Giresse. Ça fait 2-0 pour l'en avant Guingamp. Et ça va très mal pour l'AS Monaco qui est désormais à 10 et mené 2-0. Oh, il est pas loin Sourzac de sortir ce penalty.
C'est la première saison des Monégasques en Ligue 2 depuis 1976-1977. Et ils sont en grande, très grande difficulté les Monégasques. Ils sont désormais 20e, lanterne rouge de ce championnat de Ligue 2. Djaneli Mboula. Mboula qui a trouvé, c'est bien fait. Le ballon et la frappe derrière et la parade de Sourzac. Face à Mercier. Il est absolument pas en position de hors-jeu. Il a bien bouché l'angle, hein. Le portier monégasque. L'AS Monaco qui est désormais détenu par l'actionnaire majoritaire, c'est Dimitri Ribolovlev à 66%. Le russe, et attention à ce corner, et le but d'Argelier, le 3-0 en 40 minutes. Guingamp a assommé l'AS Monaco. 3-0 pour les hommes de Jocelyn Gourvenec. Et c'est Argelier qui va mettre ce coup de tête et qui va donc offrir le 3e but et qui va faire chavirer le Roux-Dourou. 3-0 pour l'en avant Guingamp. Le sourire du président des Plats. Ah, c'est sa première saison au gendre de Noël Le Graët, qui a donc quitté ses fonctions de président. Noël Le Graët, président emblématique de l'en avant Guingamp. Il a laissé sa place à Bertrand Desplat. Et ça va beaucoup mieux pour l'en avant avec ce but d'Argelier. Ça fait 3-0 à la mi-temps. Incroyable, hein. Incroyable cette équipe de Monaco qui s'est complètement effondrée dans cette première période. Samassa passe une soirée tranquille au Roux-Dourou. Et c'est la mi-temps. 3-0 pour l'en avant Guingamp face à l'AS Monaco. Marco Simone va devoir trouver les solutions, mais surtout les mots pour que ces joueurs ne subissent pas une très très lourde défaite ce soir. Et de retour sur 11-0 pour cette seconde période entre Guingamp et Monaco. Monaco est à 10 après l'exclusion de Johan Carasso. Et Monaco surtout est mené 3-0. Monaco est 20e de Ligue 2 au moment où on se parle. Ouais, il y aura une faute de Giresse. Attention, ouais, il y a eu un très très gros contact, hein, sur le côté gauche. C'est Vincent Muratori face à Attic. Ah, il a vu l'entaille au niveau du genou et il ne va pas hésiter la moindre seconde. Nicolas Raville, il va exclure Vincent Muratori. Monaco est à 9. Ah, il dit à M. Raville qu'il touche le ballon, Vincent Muratori. On va revoir les ralentis. C'est ici sur cette remise en jeu. Voilà, très mauvaise remise et derrière, sur ce ralenti c'est compliqué de voir quelque chose. Là on va très très bien voir ce qui s'est passé. Ouh là là là, ouais, très très grosse semelle au niveau du genou, hein. Vincent Muratori qui ne maîtrise pas du tout son geste. Monaco est désormais à 9. Monaco est mené 3-0. Monaco est 20e. C'est la crise dans la principauté. Et Djaneli Mboula avec Argelier. C'est la réussite, hein, de Jocelyn Gourvenec qui avait remplacé, hein, Victor Zvinka suite à la descente en national pour l'en avant. Et le coach Gourvenec pour sa première expérience avec un club professionnel. Il est en train de réaliser de belles choses. En tout cas, on découvre des joueurs. Il y a du jeu. Thibaut Giresse qui va s'appuyer sur Attic. La frappe d'Attic et il oblige Sourzac à sortir la parade. Ballon du doublé, Fatih Attic. Un Guingamp qui est dans la maîtrise, hein, sur cette seconde période. Le suspense, ça fait longtemps qu'ils ont mis fin au suspense, les Guingampais.
Et Frédéric Duplu pour la remise en jeu. Et touche longue pour Giresse. La remise, c'est très bien fait de la part de Thibaut Giresse. Le centre derrière, Sourzak à la parade. C'était encore Attic qui était dans les bons coups. On revoit la première pour Fatih Attic, cette frappe enroulée, sortie par le portier monégasque. Allez, ballon pour l'en avant, qui est dans la maîtrise. Ça c'est bien joué sur le côté gauche. Avec un bon ballon à jouer, c'est sorti, c'est bien défendu, ça revient sur Djaniel Imbula. Imbula qui va orienter sur le côté gauche avec Thibaut Giresse. Giresse, Imbula, Lionel Mathis. Lionel Mathis, le capitaine Guingampais, qui va feinter la frappe et qui va servir Dounyama. Et Dounyama qui va être signalé en position de hors-jeu et qui ne marquera pas le 4e but de la soirée. Toujours 3-0 pour l'en avant Guingamp. Et c'est très juste, c'est très juste, il n'y a absolument pas hors-jeu. Erreur d'arbitrage sur ce coup. Et Djaniel Imbula qui continue, Djaniel Imbula qui a percé le rideau monégasque. On va trouver Dounyama qui va aller trouver le nouvel entrant Anthony Knockaert. Knockaert qui va rentrer sur phase de réparation. Knockaert sur le pied gauche. Oh quel but! C'est le 4e, c'est la cerise sur le gâteau. Le Roudourou peut chavirer. Ça fait 4-0 pour l'en avant Guingamp. 2e but de la saison pour Anthony Knockaert. Quel but! Ah, le pied gauche. La tête des très mauvais jours pour Marco Simone, alors qu'on a aperçu un Moustapha Diallo qui va faire sa rentrée. Quel bon mouvement encore une fois. Il est là, le plus beau but de la soirée. Il est signé Anthony Knockaert. Quelle frappe! Quelle frappe! Allez, allez, ce pied gauche. Il n'est absolument pas touché, c'est parfait. Boum! Anthony Knockaert. 4-0 pour Guingamp. Il peut applaudir Jocelyn Gourvenec. Il se régale ce soir. Mais incroyable, l'équipe de Monaco. Un effectif totalement remanié après cette descente en Ligue 2. La grosse surprise du mercato, il faut le dire, c'est le départ totalement inattendu de Yohan Molo, qui aurait pu être l'une des pièces maîtresses cette saison de l'AS Monaco. Attention, un bon mouvement à jouer. Il y a Moustapha Diallo qui a tenté la déviation poitrine. Et la descente aux enfers, elle continue donc pour l'AS Monaco. Et attention, Moustapha Diallo qui va tomber sur Sourzak. Oh, le réflexe. Le réflexe de Sourzak. Face au grand Moustapha Diallo. Il y avait Rachid Alioui qui était juste tout derrière, qui attendait ce ballon. Il faudra sûrement faire un gros mercato d'hiver pour les Monégasques. Ils vont normalement avoir les fonds avec le président Ribolovlev. Mais Marco Simone qui estimait que son équipe était sur la bonne voie. Son équipe a complètement explosé ce soir. L'AS Monaco est lanterne rouge, 20e de Ligue 2. Pour Guingamp, ça va beaucoup mieux. Guingamp qui va remonter au classement. Guingamp qui était 17e avant cette rencontre. Guingamp, avec cette victoire 4-0, est désormais 10e de Ligue 2. Et quel but pour Anthony Knockaert. Il nous a régalé pour son 2e but de la saison. Belle victoire des Guingampais qui en une rencontre ont pratiquement mis autant de buts que sur le début de saison. Ils en avaient mis 5. Merci à tous de nous avoir suivis sur 11-0. Et on retrouvera très vite l'en avant Guingamp pour de nouvelles aventures en Ligue 2. Et on l'espère bientôt en Ligue 1.